Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors parmi les questions que je reçois de votre part, d'ailleurs je vous remercie beaucoup, il y en a une qui revient tellement souvent que j'avais noté ça dans un coin de ma tête comme une idée pour en faire une vidéo. Et quand je suis rentré de vacances il y a quelques jours, j'ai reçu une proposition de partenariat de la part de Huawei sur ce sujet précis, ça tombe super bien. Alors on va donc parler aujourd'hui de HMS, Huawei Mobile Services. C'est le système de Huawei qui remplace les services Google dans ses smartphones. Et vous allez voir, c'est à la fois simple à comprendre, à utiliser et surtout ça vous permet d'utiliser votre smartphone de la même manière. Vous êtes prêts? C'est parti. Mais retour en arrière, tout a commencé il y a quelques années où à cause de sanctions américaines, vous vous souvenez sans doute, Huawei a dû arrêter d'utiliser les services de Google dans ses smartphones. Alors pour les utilisateurs c'est quand même super dommage parce que Huawei fait des smartphones d'excellente qualité depuis très longtemps. Et justement à ce moment-là, Huawei s'est dit que ça serait sans doute une excellente occasion de développer son propre écosystème logiciel pour remplacer les services et les applis de Google sur ses appareils. Alors en 2019, on a donc vu apparaître l'App Gallery et 2 ans plus tard, les progrès sont vraiment énormes. Aujourd'hui, toutes les applis majeures sont dispo sur l'App Gallery, qui est le 3e store d'applications mobiles dans le monde. De plus en plus d'éditeurs sont venus publier leurs applis sur le store de Huawei. Aujourd'hui, vous pouvez trouver quasiment toutes les applis que vous souhaitez sur l'App Gallery. D'ailleurs, si elles ne le sont pas, il est toujours possible soit d'utiliser des applications alternatives, soit d'utiliser des versions web de ces mêmes applis, ou alors pour d'autres applications qui ne seraient pas disponibles dans l'App Gallery directement, le résultat de recherche vous proposera souvent d'installer l'application grâce à son fichier APK. Alors l'APK, c'est le fichier d'installation au format Android et vous pourrez le faire très facilement depuis APK Pure, qui est un store d'applications alternatifs, et tout ça vous pouvez le faire sans quitter le moteur de recherche de l'App Gallery. C'est assez génial. Mais au-delà des applis, on a vu aussi que Huawei avait beaucoup travaillé sur l'ensemble de ses propres services et applications pour que l'utilisation des smartphones soit la plus agréable possible. Et il y a quelques jours, j'ai fait une mise à jour sur mon P40 Pro et je vais donc vous montrer à quoi ça peut ressembler sur mon smartphone qui tourne sous Android 10 avec la surcouche EMUI 10.1. Alors la première nouveauté intéressante, c'est l'assistant Huawei. On peut y accéder en glissant le doigt vers la droite depuis l'écran d'accueil et il est super complet. Il permet de réunir plein d'applications sur un seul écran. Par exemple, il va vous permettre d'avoir un aperçu rapide des données de l'agenda, de l'appli météo, de l'appli santé, et vous pouvez personnaliser l'apparence de l'assistant en réorganisant les cartes qui peuvent d'ailleurs avoir plusieurs tailles différentes suivant l'importance que vous portez aux informations qui peuvent y être affichées. Alors si vous jouez sur votre smartphone Huawei, vous ferez connaissance avec le Game Center. D'une part, ça vous permet d'avoir un aperçu des jeux les plus utilisés par la communauté des joueurs sur smartphone Huawei, par exemple Asphalt 9 ou Fortnite. Donc ça peut vous donner des idées sur des jeux à ne pas rater et qui sont peut-être moins connus que ces deux-là, par exemple. Et puis d'autre part, le Game Center vous permet facilement de partager vos parties. Vous pouvez faire des captures d'écran et des enregistrements vidéo de vos gameplays si vous souhaitez par exemple streamer ou les publier sur Twitch ou YouTube. Oui, parce qu'évidemment on peut utiliser YouTube sur smartphone Huawei, il n'y a aucun problème pour ça. Bon alors ensuite, il y a le navigateur web de Huawei qui intègre un moteur de recherche, donc Petal Search, on en parle juste après, un système de navigation qui est très facile à prendre en main, un flux d'informations sur des sources d'actualité très riches et que l'on peut d'ailleurs personnaliser. Dans ce navigateur, on a aussi une expérience qui est ultra complète. Par exemple, on peut avoir la navigation privée, un bloqueur de pop-ups qui permet d'accélérer la navigation et puis surtout d'être sûr de surfer sur le web en toute sécurité et confidentialité. Donc je vous le disais, pour la recherche, Huawei propose son propre moteur qui s'appelle Petal Search. C'est un moteur de recherche texte, voix et images. Il est capable de comprendre des requêtes complexes grâce à des algorithmes très évolués. Bon, pour faire simple, on peut parler d'intelligence artificielle au service de la recherche. Mais il permet surtout de faire des recherches aussi complètes que celles que l'on peut faire avec le moteur de Google. On peut aussi lancer des recherches contextualisées dans les news, les applications, les services d'entreprise locales, les voyages et même les bons plans shopping. On peut également faire des recherches très ciblées dans des contenus, par exemple des interviews, des vidéos, des podcasts, des articles ou donc des images. Alors pour la partie guidage GPS, Huawei propose Petal Maps qui peut être utilisé donc d'une part pour se repérer sur une carte, mais on peut aussi utiliser le guidage par GPS avec une prise en compte des conditions de circulation en temps réel. Et puis deux choses à savoir sur Petal Maps. D'une part, la partie guidage GPS est assurée par TomTom, c'est une référence des GPS depuis des années. Et puis autre élément super intéressant, dans Petal Maps, il y a une petite fonctionnalité assez géniale. On peut utiliser Petal Maps pour projeter les informations de navigation sur son pare-brise dans la voiture, exactement comme si vous aviez un affichage tête haute dans votre véhicule. Je trouve ça super pratique, il suffit d'activer la fonction projeter, de mettre en mode miroir et de diriger l'écran vers votre pare-brise, c'est assez génial. Voilà, en fait toutes ces applications et ces services vous permettent de profiter de votre smartphone exactement comme vous le feriez avec les services Google, et surtout ça vous permet d'utiliser vos applis préférées avec le smartphone qui vous fait envie. Par exemple, le P40 Pro que j'utilise depuis plusieurs mois est un appareil qui est incroyable pour la photo et la vidéo, et puis la partie photo a été co-développée avec Leica et elle est vraiment impressionnante. Il a un écran qui est vraiment magnifique, il y a un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui est super confortable pour les yeux. D'ailleurs, je suis super content d'avoir suivi l'évolution de la partie logicielle de ce smartphone depuis un
1 an. Et je vous le dis à nouveau, ça serait quand même dommage de se priver d'un smartphone qui vous fait envie uniquement par rapport à des applications qui ne s'installeraient pas comme sur d'autres smartphones Android. Tout ça pour vous dire que Huawei n'a rien à envier aux autres marques de smartphones. Les applis sont là, si elles n'y sont pas, eh bien il y a toujours moyen de les avoir. Voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur les toutes dernières nouveautés de Huawei Mobile Services, HMS. Si vous avez un smartphone Huawei, vérifiez bien que vous avez la dernière mise à jour installée pour profiter de tout ça. Merci à Huawei de m'avoir proposé de réaliser cette vidéo en partenariat avec eux. J'espère aussi que cette vidéo a pu vous permettre de trouver des réponses à vos questions. Là, je parle à la fois à celles et ceux qui m'ont posé des questions, mais aussi à tous ceux et à toutes celles qui se les posent encore. Et si vous avez encore d'autres questions, eh bien surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.